Les enseignants de qualité, ça veut dire qu'ils recrutent à haut niveau et surtout ils font que le métier d'enseignant soit valorisé. C'est-à-dire que c'est pas un sous-métier, c'est pas un métier qui rapporte peu, c'est quasiment dans certains pays de l'Europe du Nord en particulier le métier qui compte. Parce qu'effectivement, tu t'occupes des enfants et tout le monde est fou de ça. Donc, voilà, pour attirer des gens de qualité. Et après, donc, leur donner la possibilité d'innover, mais aussi les encadrer quand ils marchent bien et quand ils ne marchent pas bien pour les aider. Donc, avoir des enseignants de qualité bien encadrés. Voilà, c'était les trois gros atouts. Néanmoins, là, je trouvais ce schéma qui était assez sympa. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Il dit que chaque pays donc, dépense un certain nombre, c'est l'axe horizontal, dépense de l'argent par enfant entre l'âge de 6 ans et 15 ans. Donc ça va de 20 000 dollars ou 20 000 à peu près unités quoi, pour la gauche, jusqu'à 200 000 unités pour le Luxembourg. Ça veut dire que le coût pour former un enfant à 15 ans au Luxembourg, c'est 200 000 à peu près dollars, on va dire. Mais néanmoins, donc, plus on ajoute de l'argent dans une première phase jusqu'à 50 000, donc pour les pays, donc jusqu'à Turquie, Brésil, là où on voit effectivement dans la partie foncée, là, extra spending matters, donc tant qu'on rajoute de l'argent jusqu'à 50 000, ça sert, mais après, tous les pays qui sont à 50 000 ou plus, ils ont à peu près les mêmes résultats. Et donc après, c'est une question d'organisation, c'est une question de qualité du recrutement, même la taille de la classe, c'est pas si important que ça, alors que c'était quand même un truc qui me semblait... normalement, quand tu es à 10, c'est quand même mieux qu'être à 30. Ben, globalement, il n'y a pas tant d'écart que ça. Et la France est où là-dedans? Alors la France, malheureusement, ne figure pas. Mais néanmoins, je me suis posé la question aussi. Et donc, elle est entre l'Italie et l'Allemagne, à peu près. D'accord. Donc, elle est dans ce nuage de points européen, on va dire. D'accord. Une école devenue injuste, là, dans le document d'Emmanuel Macron, les élèves défavorisés réussissent moins bien les tests PISA que les élèves favorisés. Et il y a vraiment, c'est un des pays où il y a le plus d'écart. Et pour illustrer ça, même si le lien est un petit peu difficile, donc il y avait un petit schéma sur ce que deviennent les migrants quand ils arrivent dans un pays donné. Donc les migrants, c'est quelqu'un qui ne parle pas la langue. Donc il a débarqué avec, ou du moins quelqu'un dont la famille ne parle pas la langue. Quand il rentre chez lui en partant de l'école, il ne parle pas la même langue qu'à l'école. Et là, on voit donc que la France est un petit peu en dessous de la moyenne, donc c'est pour ça worst, donc en rouge, elle est un petit peu en dessous de la moyenne, à 30 points de moins, ce qui est l'équivalent à peu près d'une année d'école. C'est-à-dire que les migrants ont une année de retard, globalement, et ça illustre la façon dont le système scolaire français actuel prend finalement peu en compte les gens qui ont des difficultés. Bon, ça peut être des gens défavorisés qui ne sont pas aidés par les parents, mais les migrants, c'est un exemple, et rapidement, le retard s'accumule. Je vois ici dans les écoles, les États-Unis sont pile sur la moyenne. Dans les écoles, il y a beaucoup de soutien sur les langues étrangères, par exemple. Pour les étudiants qui ne sont pas d'origine... Tout à fait. Donc je pense que c'est ce qui leur permet d'arriver à un niveau supérieur à ce qu'on peut avoir en France. Super. Ouais, enfin, tu dis ça, je suis d'accord. À Cambridge, oui. Ouais. Tu peux pas, je veux dire... Peut-être pas à Boston. Est-ce que non, peut-être pas à Milwaukee. Ouais. C'est ça que je veux dire. Ou à Détroit, Il faut relativiser le truc. Néanmoins, je trouve que ce qui se fait à Cambridge est super. Ouais. Pour l'accueil de mes filles, ça a été top. Je veux dire, elles ne parlaient pas un mot de français. Elles sont bilingues en un an. Donc c'est... oui, s'il y a des inégalités. Et elles marchent super dans leur académique aujourd'hui. Donc c'est génial. Mais, ça va pas pénaliser en 4 ans, bah, je parle mieux presque anglais que français. Ouais. Bah, je préfère écrire en anglais qu'en français, par exemple. Ouais. Et donc, parce qu'ils ont pris il y a un programme où ils ont mis, bon, c'est Brookline, c'est spécial, il y a beaucoup de gens internationaux. T'es arrivé en quelle classe ici, quand t'es arrivé ici? Je suis arrivé pour ma 3e, donc Pour la ta troisième. première année d'high school ici. Et tu parlais très mal anglais? Très mal. Ouais. Alors, bah, assez mauvais. Et aujourd'hui, tu es sur le point tu postules à Sciences Po et tu es sur le point d'aller à Sciences Po. Ouais. C'est super. Et donc, bah, je pense que dans les grandes villes, ils ont des programmes. Après, je connais que dans les plus petites villes, bah, il y a moins de gens internationaux, donc ils ont moins le besoin. Donc, je pense que ça fonctionne assez bien, leur programme international. Support pour les Alors qu'en France, j'ai pas vu ça, j'ai vu moins. En France, t'as les lycées bilingues, mais dans les lycées normaux, t'as pas ça. Oui, puis Dans un lycée l'école, bilingue, il c'est y a pas pas pour les gens qui T'as pas ont suivi des pour les- déficients les- intellectuels, qui ont un pas problème. il n'y a pas ça. Bien sûr. Non, mais au-delà, parce que nous, on est des cas très particuliers. Je veux dire, si tu parles de l'éducation en France, on représente un pouillème de ce qui existe.
revanche, ce qui est intéressant, alors après, moi effectivement, j'ai l'exemple des États-Unis, peut-être un peu de la Grande-Bretagne. Ce qui est intéressant, c'est leur méthode d'éducation. Et qui donne la part, effectivement, ce que tu disais, à l'effort. Ouais. Alors parfois, c'est un peu perturbant, parce que ton enfant il va te rendre un truc de merde, mais le professeur il leur a dit c'est génial. Ouais, parce qu'il y avait des Alors, fois. tu lui dis, ouais d'accord, mais enfin bon quand même, elle écrit comme une merde. Non, c'est génial. Ah bon, ok, c'est génial. Donc, Et non, c'est marrant parce que ce que tu dis, c'est exactement ce qu'on vit. Hein. On reçoit des notes de l'école qui nous disent bon bah voilà, ta fille est en train d'apprendre à lire, machin, et d'apprendre à écrire, elle va faire des erreurs, elle va vous écrire des trucs. Ne la reprenez pas sur toutes les erreurs qu'elle fait. Ne la reprenez pas, ne vous amusez pas à corriger chacune des petites erreurs qu'elle fait. Elle va apprendre au fur et à mesure, on va se concentrer sur certaines erreurs, mais surtout encouragez-la. Ne soyez pas dans une démarche où vous allez prendre votre crayon rouge et marquer au crayon rouge toutes les erreurs qu'elle a fait sur son ardoise, parce qu'elle a 6 ans et que oui, quand elle écrit une phrase, il y a 8 erreurs. Mais ils ont dit focalisez peut-être sur une erreur, par exemple si elle oublie des E sur certains mots, bah, vous focalisez sur le E, mais ne la découragez pas, ne lui montrez pas qu'elle a fait 15 erreurs dans sa phrase, focalisez juste sur un seul point et apprenez au fur et à mesure pour encourager les enfants. Et c'est vrai que ça, je pense que c'est assez unique de la culture ici américaine. C'est peut-être le genre de choses dont je pense que c'est le genre de choses qu'il faut qu'on fasse pour monter. Oui, absolument. Et puis c'est peut-être même en Asie. Alors, quelles sont les propositions de Macron? Alors, d'abord, la méthode est toujours la même. D'abord, quel est le diagnostic, quelle est la situation selon Macron? C'est tout d'abord que notre système, en gros, si vous êtes fils d'ingénieur, vous allez facilement devenir ingénieur, et si vous êtes fils de banlieusard, vous allez finir dans la banlieue. Donc, il n'y a pas d'ascenseur social, et ça, c'est terrible. Deuxième constat, c'est que finalement, le niveau en sortie des écoles, et notamment dans les zones défavorisées, a tendance à être relativement très mauvais. Donc, exemple, 42% des élèves ont un niveau faible à très faible en maths, contre 25% ailleurs. Comment est-ce que le pays pourrait se développer? Comment est-ce qu'on peut réduire les inégalités si y a des gens qui n'ont finalement pas l'éducation qui permettent d'avoir un bon boulot, Et dernière chose, c'est que finalement, les formations qu'on offre ne permettent pas forcément de décrocher un emploi. Je veux dire, moi ça me fait un peu bondir quand je vois que 30% des CAP après 7 mois n'ont pas de diplôme. Je veux dire, le P il est censé représenter justement que c'est pour un boulot, quoi. Je veux dire, on donne un diplôme, une formation qui est censée être adaptée à un boulot, il n'y a pas de boulot à sortir, il y a un gros problème. Donc ça c'est le constat selon Macron, il peut y avoir d'autres... l'état d'esprit. Ce qu'on disait tout à l'heure, si la promotion elle est due à ton ancienneté dans le syndicat, ça ne fait pas émerger les bons profs. Hein. Ça on est sûr, ça on est sûr. Non mais il n'y a pas que ça quand même. Non, il n'y a pas que ça. Mais, Non mais c'est bon, on a décidé de les courir. Non mais on est de l'éducation, on va pas dire ce qui va bien, on est obligé de faire comment ça se fait. En tout cas aux États-Unis, je ne peux pas parler pour la France, mais il existe déjà, et je vous avais envoyé un lien justement vers un laboratoire qui teste différents programmes en termes d'éducation aux États-Unis de façon complètement aléatoire, où ils essaient d'implémenter tel ou tel programme et voir les effets que ça a sur les résultats scolaires. Donc ça existe déjà en tout cas ici aux États-Unis. Oui, mais c'est pas vrai. Et donc je sais pas, après le problème c'est que tu peux pas forcément transposer les méthodes qu'il y a aux États-Unis à ce qu'il y a en France, parce que on parlait tout à l'heure de la... Mais après, tu vois, ça peut aussi être des partenariats entre l'université et les boîtes. Par exemple, à Northeastern, il y a ça. Genre, il y a le système de coop, tu fais 2 fois 6 mois de stage dans tes 4 ans de undergrad. Et en gros, en fait, les mecs ils sont pas plus stressés pour chercher leur stage parce qu'il y a un nombre assuré, enfin, il y a des partenariats entre l'université et les boîtes qui font que ils savent qu'ils vont trouver un stage. Et en fait, mes potes qui étudient à l'étranger ici, pas ceux qui sont en échange, mais qui étudient vraiment à l'étranger, il n'y a aucun stress pour après. Parce que les universités, elles ont beaucoup de liens avec les entreprises, ils peuvent avoir 1, 2, 3 interviews. C'est pas qu'en France. En France, ça n'existe pas, ça. Je pense que la taxe d'apprentissage en théorie, c'est que les entreprises sont censées attribuer la taxe d'apprentissage aux formations qu'ils estiment importantes pour eux, en théorie. je pense que l'orientation des élèves, elle ne peut pas être faite par des gens qui ont passé toute leur vie dans l'éducation nationale. Exactement. Les conseillers d'orientation, ils peuvent pas de façon honnête conseiller les étudiants sur la vie professionnelle, le monde professionnel qu'ils connaissent absolument pas. Et là-dessus, il y a quand même des choses très positives qui se passent en France. Moi, je vois mon IUT que j'ai fait il y a 15 ans. Je continue de recevoir tous les ans, je reçois une invitation pour participer à l'amphi poursuite d'études, pour venir témoigner et pour venir dire aux élèves, voilà moi ce que j'ai fait comme poursuite d'études, voilà ce que ça m'a apporté, voilà où je suis aujourd'hui. Et tous les ans, il y a entre 5 et 10 anciens étudiants qui viennent à cet amphi poursuite d'études, et tous les étudiants sont là, ils sont tous là pour écouter, parce que c'est pas une conseillère d'orientation, Madame Doupt ou whatever. Et du coup, ils nous écoutent, je l'ai fait 2 fois quand j'étais en France,
Et je trouve que c'est génial parce qu'on partage une expérience, on dit bah voilà, moi aujourd'hui je travaille dans tel secteur, après l'IUT j'ai fait une école de commerce parce que ceci, parce que cela, mais j'en connais d'autres, j'ai des collègues à moi qui ont fait plutôt ce parcours-là, et donc c'est un retour vachement plus concret sur ce que c'est que la vie professionnelle. Pour éviter après l'injustice, il faut aussi que toi tu retournes dans les lycées de banlieue. Bah j'étais en banlieue. Ouais, bon, mais d'accord. bon. Alors vas-y, laquelle? Dans l'idée, c'est pas revenir à Melun-Sénart. dans ton ancienne école, mais plutôt justement aller peut-être dans d'autres écoles. Dans d'autres écoles, ouais. J'étais très bon en maths, très mauvais en français. Ok. Et donc. Du coup, t'as réglé le problème, t'es aux États-Unis. T'es smart, toi. Non, mais dans ma classe de maths, je m'ennuyais. Dans ma classe, je m'ennuyais, et donc t'avais des personnes dans la classe qui étaient en dessous de mon niveau, et puis t'avais les personnes moyennes, et puis il y avait moi qui était. Et puis je m'ennuyais, je faisais rien en classe. Et après, dans le français, moi je galérais, et j'étais derrière tout le temps, ils essayaient de rattraper. Et en fait, ce que j'ai trouvé aux États-Unis, c'est qu'ils ont séparé en 3 niveaux toutes les classes. Donc tu as Standard, Honors et Advanced. Et en gros, dans toutes tes classes, tu es testé, et tu es mis dans ton niveau. Tu peux changer toutes les années. Donc tu peux. Et donc, dans un sens, tu as les gens qui galèrent un peu plus dans la matière, qui n'ont pas envie de mettre trop d'efforts, ils vont quand même avoir des bonnes notes, ils vont quand même avoir un bon programme. Et les gens qui adorent faire des maths, qui adorent faire de la science, ou qui adorent faire de l'histoire, peuvent se trouver dans des classes où ils ont que des performances. C'est un système différent. Je suis d'accord avec toi que ce système il est plutôt pas mal. En tous les cas, il marche bien avec mes filles. Donc ça c'est plutôt cool. Donc c'est un système différent. Mais plus fondamentalement, c'est qu'est-ce que tu changes dans le système français pour éviter que à la sortie du CM2, t'es 20% de mecs qui savent pas parler français. Ça, c'est dingo. Je veux dire, c'est dingue. Donc, est-ce qu'il faut effectivement insister plus sur le collaboratif, sur l'aspect social, sur l'aspect, ce qui se fait ici, sur l'aspect goût de l'effort, dire à ton enfant que tout ce qu'il fait, c'est absolument génial, plus les pousser vers les autres, c'est-à-dire... Le déterminisme social, quel qu'il soit, je suppose. Il y a écrit mettre plus d'argent dans les établissements en ZEP, pour mieux payer les enseignants, diviser, etc. On parle que des ZEP, mais on ne parle pas des zones rurales, par exemple, où il y a des lycées qui ne sont pas considérés comme des ZEP, et où les gens n'ont absolument aucune chance d'aller dans des écoles comme Sciences Po. C'est-à-dire qu'à Sciences Po, ils ont créé les ZEP, c'est génial, je trouve ça génial, c'est la discrimination positive. On permet à des gens qui, en théorie, ne pourraient pas rentrer dans cette école, eh bien, de rentrer en allant les chercher, etc. Mais on ne va que dans des banlieues, dans des zones urbaines. On va dans les banlieues parisiennes, etc. Mais personne ne va dans la Creuse, personne ne va dans le Pour information, Macron, alors c'est très vague aussi, il veut maintenir le service public dans les campagnes, etc. Toi, t'as réussi à venir de Corse jusqu'à Sciences Po quand même, donc c'était quand même une zone rurale. Non, mais justement, voilà. Non, mais c'est intéressant. J'ai eu l'occasion de vivre ça et il n'y a personne, quoi. C'est très difficile. T'étais un cas unique dans ton entourage qui a pu faire ça, quoi. Donc, c'est vrai que. Et en fait, le problème, c'est qu'après, ces gens-là, ils votent Front National. Ouais. Parce qu'ils disent, nous, là, il y a écrit, parce que là, si on donne ce programme à des gens comme ça, ils disent, écoutez, nous, il y a écrit d'argent dans les établissements en ZEP, mais nous, on n'a pas de chance de rentrer à Sciences Po ou à trouver un autre nom. La question elle-même, elle n'est pas exactement celle-là maintenant. C'est différencier les enseignants selon le lieu où ils enseignent. Oui. Peut-être qu'on les payera moins cher s'ils sont en Corse parce qu'il y a la plage. Non mais d'ailleurs, si je peux rentrer un point sur la question des bourses en fait, où il y a des effets de seuil monstrueux. Le déterminisme social, quel qu'il soit, je suppose. Il y a écrit mettre plus d'argent dans les établissements en ZEP, pour mieux payer les enseignants, diviser, etc. On parle que des ZEP, mais on ne parle pas des zones rurales, par exemple, où il y a des lycées qui ne sont pas considérés comme des ZEP, et où les gens n'ont absolument aucune chance d'aller dans des écoles comme Sciences Po. C'est-à-dire qu'à Sciences Po, ils ont créé les ZEP, c'est génial, je trouve ça génial, c'est la discrimination positive. On permet à des gens qui, en théorie, ne pourraient pas rentrer dans cette école, eh bien, de rentrer en allant les chercher, etc. Mais on ne va que dans des banlieues, dans des zones urbaines. On va dans les banlieues parisiennes, etc. Mais personne ne va dans la Creuse, personne ne va dans le Pour information, Macron, alors c'est très vague aussi, il veut maintenir le service public dans les campagnes, etc. Toi, t'as réussi à venir de Corse jusqu'à Sciences Po quand même, donc c'était quand même une zone rurale. Non, mais justement, voilà. Non, mais c'est intéressant. J'ai eu l'occasion de vivre
entre ça et il n'y a personne, quoi. C'est très difficile. C'était un cas unique dans ton entourage qui a pu faire ça, quoi. Donc, c'est vrai que. Et en fait, le problème, c'est qu'après, ces gens-là, ils votent Front National. c'est vrai. Parce qu'ils disent, nous, Ils sont pas aidés. là, il y a écrit, parce que là, si on donne ce programme à des gens comme ça, ils disent, écoutez, nous, il y a écrit d'argent dans les établissements en ZEP, mais nous, On n'est pas en ZEP. chance de rentrer à Sciences Po ou On va trouver un autre nom. La question elle-même, elle n'est pas exactement celle-là maintenant. C'est différencier les salaires enseignants selon le lieu où ils enseignent. Oui. Peut-être qu'on les payera moins cher s'ils sont en Corse parce qu'il y a la plage. Non mais d'ailleurs, si je peux rajouter un point sur la question des bourses en fait, où il y a des effets. Tu vas évoluer. C'est une évolution, pas une éducation. Et ça n'avait pas multiplié 3 fois 8. Mais ça en dit long sur l'œuvre des enseignants et sur le débat qu'on avait tout à l'heure, qu'on n'arrive pas à attirer en fait. Ils ont tellement pas de profs dans les écoles qu'en fait. Ils en viennent à recruter. Ouais, la directrice du collège a tout fait pour retenir, en lui proposant même de venir le coacher personnellement. Ouais, c'est ce qu'on a. Il disait, mais j'ai pas du tout le niveau et tout. Il disait, non, mais vous devriez pas vous